L'agriculture biologique, eh bien, continuons à parler alimentation avec Éric de Horter. Une notion qui a été reconnue dans les années 80 seulement. Et vous l'expliquez dans ce magazine qui est le vôtre, qui s'appelle Prioritaire, TE2RE, dont voici un extrait. Regardez. Il y avait des projets qui suivaient. Il y avait des débats au Parlement. C'était en 1980. On peut dire que les sénateurs sont des élèves très appliqués puisque cela fait maintenant une semaine qu'ils sont penchés sur la loi d'orientation agricole. Grâce à un amendement, l'agriculture biologique va bientôt avoir une existence légale. Mais on a accepté quand même un amendement qui consistait à dire qu'il y a une autre agriculture que l'agriculture classique et qui est une agriculture qui utilise les micro-organismes du sol, qui a une fonction différente. Et donc il y a des gens qui disent la différence entre l'agriculture bio et la conventionnelle, c'est qu'il n'y a pas de produits chimiques. Ah oui, d'accord. Mais il n'y a pas que ça. Tout se passe dans le sol, c'est complètement différent. Il y a des petits grains qui sont... Parce que la plante, il ne suffit pas qu'on supprime les engrais chimiques. Ce qu'il faut, c'est qu'elle ait une teneur en principes actifs, en vitalité, en minéraux, en oligo-éléments. Et si elle n'a pas cette vitalité-là, ben ça sera peut-être bio, mais ça ne sera pas bio de la qualité. Vaste débat, hein, le bon bio, le vrai bio, hein, Éric de Horter. En fait, souvent pour expliquer les choses, je dis souvent aux gens qui disent « Ah, mais déjà, c'est difficile de comprendre ce que c'est que le bio. » Alors si maintenant, il y a plusieurs bio, je dis « Mais quand vous allez dans un magasin, vous savez bien qu'entre le premier prix, le produit premier prix et le haut de gamme, il y a une différence. Eh bien, il y a la même gamme dans le bio. Il faut revenir en fait à l'origine, parce que c'est vrai qu'on peut se dire mais comment on en est arrivé en 1980 à devoir encadrer et déterminer ce qu'est l'agriculture biologique. Alors là, vous verrez Dominique Florian ce week-end dans Prioritaire, elle a une ferme en agroforesterie. Peut-être on ira jusqu'à expliquer ce que c'est. Au départ, ce qui s'est passé, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, l'industrie chimique avait de gros stocks qui nous servaient à fabriquer des munitions. Après la guerre, il n'y a plus à fabriquer de bombes. Et on se dit, tiens, on pourrait peut-être reconvertir tous ces produits et les utiliser pour l'agriculture. Et c'est vrai que les nitrates, par exemple, ils ont un effet booster et ils vont servir d'engrais. Et on va en user et en abuser, un petit peu comme un sportif qui se doperait. Alors effectivement, ça a un petit coup, voilà, ça donne un coup de fouet. Mais on sait très bien que les sportifs qui se dopent, à long terme, ça cause des problèmes. Et petit à petit, on va envisager le sol non plus comme un organisme vivant, avec tout un tas de bactéries, d'organismes qui vivent en symbiose, de synergie entre les plantes, mais comme un substrat sur lequel on fait juste attention au fameux équilibre NPK, c'est-à-dire azote, phosphore et potasse. Et effectivement, à partir de ce moment-là, on ne se préoccupe plus de la vie du sol. Ça sert que de substrat, et c'est la raison pour laquelle vous arrivez même à faire des cultures hors sol où les tomates poussent sur de la laine de verre. Alors vous êtes en train de nous dire que les produits des bombes ont servi d'engrais, c'est ça, pour l'agriculture? Et oui. Après la guerre. Bon, ben ça c'est une information incroyable. Donc il a fallu, on a tellement oublié du coup ces savoir-faire traditionnels, on a tellement pas mis d'argent sur la recherche dans ce secteur-là, dans cette direction-là, que du coup maintenant il faut se réapproprier et puis aller beaucoup plus loin, parce que ce que faisaient nos arrière-grands-parents de manière empirique, c'est bien de le faire de manière scientifique, de savoir pourquoi on le fait. C'est la raison pour laquelle Dominique Florian a créé l'IRAP, l'Institut de recherche en agriculture biologique pour l'Europe, qu'elle a donc une ferme en agroforesterie depuis 35 ans. Donc, elle mélange les végétaux, c'est-à-dire les arbres, les plantes, et elle étudie leurs interactions. Elle en a tiré un savoir-faire assez unique et elle dispense des formations. C'est une ferme expérimentale. C'est une ferme expérimentale, exactement. Et elle fait des stages de formation maintenant pour qu'on retrouve un savoir-faire par rapport à ce type d'agriculture où on va connaître les interactions entre les différents organismes vivants et on va essayer d'optimiser tout ça, et elle obtient des étonnant, et surtout en matière de santé. C'est ce qu'elle explique dans votre magazine. Voilà, Prioritaire. et ça on l'abordera la semaine prochaine, puisque c'est en deux parties. La première partie explique un petit peu le contexte réglementaire, et ensuite on parlera de qualité nutritive et de ce à quoi on peut arriver avec ces techniques-là. Merci beaucoup. Rendez-vous donc dans Prioritaire. C'est quand ?
Après le journal après le de journal. 19h, samedi sur Provençal, Oui. dimanche sur Côte d'Azur et dès cet après-midi sur Internet. Voilà. Merci